Hello tout le monde, c'est Aurore de la photo clic par clic. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment rester créatif à la maison. Rester créatif à la maison, c'est pas toujours facile. Surtout en ce moment où c'est une période un peu compliquée, on est tous un peu frustrés. On aimerait bien aller se balader dans les rues et prendre quelques photos. On aimerait bien pouvoir aller gambader dans la nature, mais malheureusement, on ne peut pas. On est en manque d'air frais, on est en manque de lien social. Moi-même, au début, j'avais un peu le moral dans les chaussettes, mais bon, aujourd'hui, ça va mieux. D'ailleurs, en parlant de chaussettes, j'espère que vous changez de chaussettes tous les jours. J'étais aussi en manque de créativité, c'était pas facile. Et puis à force d'exercice, j'ai réenclenché mon cerveau et je vous explique comment j'ai fait. C'est pas forcément des conseils qui s'appliquent uniquement à la période qu'on vit en ce moment, c'est aussi des conseils que vous pouvez utiliser au quotidien quand vous avez une panne de créativité, d'inspiration. Avant de commencer à vous expliquer, je voudrais d'abord qu'on parle de la contrainte. La contrainte, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, et pourtant, la contrainte, c'est quelque chose qui nous fait progresser. Par exemple, quand on commence la photographie, il est très intéressant de s'obliger à n'utiliser qu'un seul objectif, une focale fixe. Ça va pousser notre créativité à chercher une façon de composer notre image, de faire une photo un peu plus originale, un peu plus créa. Comme on ne peut pas zoomer ou dézoomer, ben ça va être nous qui allons devoir bouger, avancer, reculer, se baisser. Et du coup, en fait, tout ça va permettre de développer la créativité. Donc aujourd'hui, cette contrainte qu'on a de devoir rester chez nous et de faire des photos depuis chez nous, il faut le voir comme un axe de réflexion, comme un challenge à relever et se fixer des objectifs. Notre objectif, ça va être de créer une photo en intérieur. Et en fait, vous allez vite remarquer que la réflexion sur cette photographie va occulter la contrainte. En fait, vous allez être tellement concentré sur qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire comme photo, quels objets vous allez utiliser, qu'est-ce que vous pourriez créer aujourd'hui. Ben, en fait, toute cette réflexion, ça va brainstormer dans votre tête, et puis vous allez oublier le fait que vous êtes obligé de faire une photo en intérieur. D'une part, la réflexion va occuper ton esprit, donc tu ne penseras plus du tout au reste. Ensuite, tu vas avoir un sentiment de frustration en moins, parce que tu seras tellement concentré et tellement dans cette phase de créativité que tu ne penseras plus du tout à la contrainte qui t'est imposée. Ensuite, tu vas avoir un sentiment d'accomplissement, parce que, évidemment, une fois que tu auras fait ta photo et que tu en seras content et que tu seras heureux d'avoir fait une photo créative en intérieur, ce qui n'est à la base pas du tout ton truc, bah, tu vas avoir justement ce sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir atteint ton objectif, d'avoir relevé le challenge que tu t'étais fixé. Et puis pour finir, tu sauras que pour les prochaines fois, si tu as un manque de créativité, que tu as un petit blocage ou ce genre de choses, tu sais qu'il est possible de dépasser ce blocage. Maintenant que tu connais la démarche pour ne pas avoir ce sentiment de contrainte, mais plutôt transformer cette contrainte en challenge, je vais te proposer 5 conseils pour trouver l'inspiration, pour être un peu plus créatif dans des phases comme ça où tu es un peu bloqué. Le premier conseil, c'est de s'inspirer de l'actualité. Finalement, que ce soit aujourd'hui ou un autre jour, il se passe énormément de choses dans l'actualité. Et en ce moment, par exemple, on peut trouver énormément de conneries sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur tout ce que tu veux. Je suis prête à mettre ma main à couper que dans les 2 dernières semaines, tu as forcément reçu une vidéo connerie de la nana qui est en train de faire du tapis de course en glissant sur un sol plein d'huile d'olive, ou le Pilou Challenge. Toutes ces conneries, elles peuvent donner naissance à des idées hyper originales. Enfin, pas celle-là par contre. Et cette actualité-là, elle m'a donné justement l'idée de représenter en photo ce qui se passe pour tous ceux qui travaillent en télétravail à la maison. Alors, bon, tout le monde n'est pas comme ça, mais moi, j'avais envie de créer un contraste justement entre ce qui se passe au-dessus du bureau et en dessous du bureau. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y a le côté très professionnel, et puis en dessous, eh ben, il se passe la vie personnelle, la vie privée, et ce que tu aimes vraiment faire de tes journées. Ou pas. Le deuxième conseil, c'est utiliser ce qui t'entoure.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il se passe tellement de choses autour de toi qui pourraient t'aider à activer cette créativité. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai travaillé avec Oppo, qui est une marque de téléphone mobile, et ils m'ont demandé pendant le confinement si je pouvais leur faire 2 visuels créatifs en intérieur. Et donc du coup, il a fallu que je réfléchisse un petit peu. J'ai fait les placards et je suis tombée sur un vieux jeu de Scrabble que j'ai utilisé pour faire une photo créative. En fait, je me suis amusée à aligner des petites lettres et le petit support avec du fil de nylon et je les ai accrochés suspendus entre 2 trépieds avec en fond derrière une télé sur laquelle j'ai affiché un espèce de fond néon qui créait un peu un centrage en fait sur le jeu de Scrabble. Et ensuite, quand tu rajoutes une main derrière, t'as l'impression que le support et toutes les petites lettres volent vers l'objectif. Mon 3e conseil, c'est s'inspirer des autres. Alors attention, s'inspirer, c'est pas copier, faut pas tout mélanger. Copier une photo, c'est faire exactement la même photo avec la même personne ou le même objet, au même endroit, dans le même environnement, en copiant exactement la composition. Là, on parle de s'inspirer. S'inspirer, c'est hyper important parce que quand tu regardes le nombre de créateurs qu'il y a autour de toi, tu peux trouver l'inspiration partout. Et ce serait dommage de ne pas aller regarder le merveilleux travail que font les autres pour pouvoir te donner à toi de nouvelles idées créatives. J'ai découvert le profil de Erin Outdoors sur Instagram. C'est une photographe qui est plutôt orientée nature et exploration. Et justement, elle a recréé des mini-scènes d'exploration, d'aventure, avec des forêts de brocolis ou d'asperges, avec des canyons de pancakes ou de papier mâché. J'ai trouvé ça hyper original et ça m'a donné une idée. Je suis retournée dans les placards et j'ai trouvé une petite voiture. Et je me suis servie de cette voiture pour créer un paysage dans un environnement urbain. Donc j'ai utilisé mon écran d'ordinateur qui est là pour mettre une image de fond. C'était une ville en bokeh. J'ai utilisé un support noir que j'ai placé par-dessus le clavier de l'ordinateur. J'ai posé ma petite voiture au milieu. Sur les côtés, j'ai recréé les délimitations de la route avec des bandes de papier blanc. Et au-dessus, j'ai mis une lampe sur laquelle j'ai scotché une feuille de papier blanche dans laquelle j'ai fait des trous qui permettent de faire passer la lumière et de refléter les phares de la voiture sur le sol. À ça, j'ai ajouté un petit peu de fumée pour l'ambiance et voilà. Le 4e conseil, c'est faire des expériences. J'adore manger. Je pense que c'est une des choses que je fais le plus en ce moment, hormis travailler. Travailler et manger, voilà. C'est hyper important. J'ai voulu faire une photo créative en me basant sur la nourriture. Donc j'ai découpé des petites rondelles de concombre, des petites lamelles de fraises que j'avais achetées la veille et des petites rondelles de citron, d'un citron tout frais cherché dans le jardin. Je me suis amusée à accrocher tout ça sur des fils de nylon suspendus sur une barre de trépied au-dessus. Et puis j'ai versé de l'eau par-dessus avec une grosse casserole en dessous pour récupérer le tout. Et je trouve que ça donne un côté frais avec toutes ces petites gouttelettes d'eau, ça donne faim, ça donne envie de soleil, voilà. Je trouvais ça sympa, ça m'a beaucoup amusée. Mon 5e conseil, c'est fabriquer ta propre lumière. Malheureusement, dans les conditions dans lesquelles on est en ce moment, on n'a pas tous la possibilité d'avoir accès à la lumière du soleil, ou en tout cas, on ne peut pas être en extérieur et profiter du beau orange d'un coucher de soleil. Donc pourquoi pas créer ta propre lumière? Ça a plein d'avantages. Tu peux choisir l'intensité de ta source lumineuse, tu peux choisir si elle est diffuse ou si elle est plus directe, tu peux choisir son emplacement, sa direction, ça peut vraiment avoir plein d'avantages. D'ailleurs, si tu cherches un peu d'inspiration, tu peux aller sur Instagram et regarder le hashtag Create Your Light. C'est un hashtag qui a été créé par Nikon ces dernières semaines et tu trouveras justement pas mal de photos liées à la lumière par des artistes et des photographes. Il y a vraiment des photos qui sont assez impressionnantes et très créatives avec de jolies expériences. J'ai voulu fabriquer ma propre lumière dans un environnement autour de la lecture parce que, au-delà de la photographie, j'aime aussi beaucoup lire. Donc je me suis créé mon petit jardin de livres. En fait, j'ai fait des piles de livres avec une lumière derrière qui projette les ombres de ces livres sur le mur en envoyant un message.
un message d'actualité, un message de soutien, un message d'encouragement, un message on est tous logés à la même enseigne et c'est vraiment important de rester chez soi. Alors l'ombre des livres forme le mot home et pour le mot stay, j'ai utilisé du papier aluminium que j'ai plié pour former des lettres que j'ai ensuite suspendu sur un fil de nylon juste au-dessus. Comme quoi le fil de nylon, c'est vraiment bien d'en avoir chez soi. J'espère que ces 5 conseils et cette technique pour transformer des contraintes en objectifs ou en challenges te seront utiles. Surtout, n'oublie pas que tu as 1000 possibilités de trouver l'inspiration aujourd'hui avec tout ce qu'on a entre les médias, internet, les réseaux sociaux, s'inspirer des autres, de ce qui t'entoure, de ce que tu peux trouver dans tes placards. Tu as vraiment accès à une multitude d'opportunités. Il faut juste réussir à activer son cerveau et à se dire « Allez, ça y est, on y va ». Si vous ne voulez pas manquer les prochaines actualités de la photo clic par clic, vous pouvez vous abonner sur le blog et sur les réseaux sociaux. Si tu as trouvé cette vidéo et cet article utile, tu peux laisser un petit commentaire en bas, que ce soit sur YouTube ou sur le blog. Ça fait hyper plaisir. Et si tu as envie de partager ton travail, de partager ta créativité à la maison, tu peux le faire sur la page Facebook La Photo Clic par Clic ou sur Instagram en m'identifiant Aurore-Alifanti. Je serai ravie de venir voir et de te laisser un petit commentaire, te dire ce que j'en pense. Moi, je vous dis à bientôt et surtout, soyez créatifs!